Fait que tu veux que je m'occupe de la campagne au complet? Oui, pour lundi. Bref, j'ai quitté mon travail. Ça, c'est moi qui est en crise existentielle. Je me sens mal de travailler en marketing. Je me réveille chaque matin pour aller au travail en ayant l'impression de participer à la surconsommation. À job, c'est toujours la même affaire. Ma boss cherche juste à faire du profit. Elle dit toujours: Faut absolument qu'on augmente nos ventes. Tu sais, je m'en fous là, que tu déformes un peu la réalité, les clients, ils sauront jamais. Fais juste dire que le nouveau modèle, ben c'est le plus performant. pense toujours, Ça, c'est de l'obsolescence marketing. mais je dis toujours. Oui, je m'en occupe. Puis moi, tout ce que je vois, c'est la pollution que je crée. Les GES, le gaspillage, la surconsommation inutile, la nature qui se détériore, les populations démunies, les réfugiés climatiques, les guerres, la famine, la destruction de la Terre. Ok, peut-être pas. Bref, je voudrais avoir un impact social dans mon travail marketing, mais je me sens prise. Fait que jour, j'en ai eu assez, puis je me suis informée sur la possibilité d'avoir un réel impact social en entreprise. Dans mes recherches, je suis tombée sur le modèle d'entreprise à mission. Et les entreprises à mission vont au-delà du simple profit. Elles se dotent d'objectifs sociaux et environnementaux dans leur raison d'être, et ça leur permet d'avoir un réel impact social. C'est là que j'ai réalisé que l'entreprise à mission est l'entreprise de demain. Bref, j'aurais peut-être commencé à préparer mon CV. Mais comment l'entreprise s'assure de bien atteindre ses objectifs autres que juste faire du profit? En continuant mes recherches, j'ai trouvé que la gouvernance permet de le faire. C'est un concept clé important de l'entreprise à mission. Elle doit se doter d'un comité de mission qui surveille les actions de l'entreprise pour s'assurer que la mission environnementale ou sociale soit atteinte. Un rapport annuel doit même être publié sur le site de l'entreprise pour expliquer ses réalisations. Les entreprises ont avantage à intégrer les objectifs sociaux et environnementaux quand ça contribue à renforcer leur réputation, à fidéliser leur clientèle et à attirer des consommateurs sensibles à ces enjeux. Par exemple, Patagonia est très populaire grâce à son engagement envers l'environnement. Cet engagement est au cœur de sa stratégie d'affaires et réussit très bien à avoir des consommateurs responsables. L'entreprise à mission permet aussi d'attirer et fidéliser des employés qui, comme moi, cherchent un sens à leur travail. Par exemple, en ayant un impact positif sur la société. Bell Canada, Danone, Yves Rocher sont tous des bons exemples d'entreprises à mission. Une entreprise qui souhaite faire du marketing à impact social doit aussi considérer ses parties prenantes, ce que ma boss ne considère zéro. Par exemple, les communautés, les employés, les consommateurs, les fournisseurs, les gouvernements et les investisseurs. Bref, sans elle, l'entreprise n'existerait pas. À mon travail, seuls les profits à court terme des actionnaires comptent, mais le taux de roulement est très élevé. Et les clients sont plus réticents à entretenir une relation à long terme avec nous. Donc, les résultats sont de moins en moins bons. Et je commence à comprendre que sans durabilité, la seule performance n'a pas d'avenir. Bref, une entreprise qui a le bien commun à cœur aura beaucoup plus de facilité à faire du marketing à impact social, parce que les bottines doivent suivre les babines, comme on dit ici. En tout cas, c'est bien plus crédible. Dans mes recherches, j'ai aussi trouvé qu'avoir une entreprise qui réalise concrètement des actions pour l'environnement et la société aide à communiquer sur la durabilité en évitant de faire de l'éco-blanchiment. Définition: l'éco-blanchiment consiste à ce qu'une marque communique intentionnellement ou non une promesse de valeur environnementale et ou sociale perçue comme supérieure à la réalité effective du produit, du service ou de l'organisation. Bref, le marketing doit être honnête et vérifiable. Continuons. Selon la loi C-59, les déclarations sur l'avantage environnemental d'un produit d'une entreprise ou de son activité doivent être prouvées. Bref, des tests suffisants doivent avoir été faits et des preuves doivent exister pour confirmer ce qui est communiqué par l'entreprise. On sait que paraître environnemental est tendance, mais l'entreprise de demain doit réellement entreprendre des actions. Une OBNL, masse critique, peut même aider les entreprises à communiquer de façon responsable. Cet organisme cherche à transformer le marketing pour que cette industrie soit notamment un moteur de changement social. De nos jours, pour s'assurer de l'apport réel d'une entreprise en impact social et environnemental, la certification B Corp est la référence. J'ai réalisé que je souhaite travailler pour une entreprise à mission et contribuer à un changement réel et positif. Bref, j'ai quitté mon travail.